J'écoute actuellement une émission animée par Régis Debray sur les œuvres marquantes. Et là, on parle de Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, elle a un peu le même problème que Marie Curie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que son cas serait beaucoup plus frappant si elle n'était pas l'épouse de quelqu'un qui pratique la même activité. Pierre Curie, c'est pas n'importe qui, et Jean-Paul Sartre, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, qu'on le veuille ou non, ce sont des épouses. Hein, il n'est pas certain que Simone de Beauvoir aurait pu exister pleinement sans Jean-Paul Sartre, ou Marie Curie sans Pierre Curie. C'est un débat qui reste là. Enfin là, il y a une coïncidence un peu fâcheuse. Et en fin de compte, comme je te dis, je crois dans un autre texte, dans une autre vidéo, en fin de compte, il y a deux types de femmes. Il y a les femmes qui sont attirées par les jupitériens, et donc qui sont attirées vers le haut, et qui peuvent même aider les jupitériens à se réaliser, et les femmes qui sont attirées par les saturniens, c'est-à-dire qui, finalement, vont avoir une activité de procréation importante, et vont entrer dans un moule. Bon. Pour ceux qui connaissent ma rhétorique saturno-jupitérienne, c'est assez clair. Et alors moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne distingue pas ces deux catégories. On ne distingue pas la femme de Jupiter et la femme de Saturne. Et en plus, on ne distingue pas dans le cycle saturnien la période de 7 ans où il y a une radicalisation de la différence, c'est la phase solsticiale, et la phase de 7 ans où il y a une volonté d'abolir les différences. Et on ne peut pas être dans la biographie de quelqu'un si on ne prend pas en compte cette cyclicité. Parce que ça signifie finalement qu'on est dans une sorte de linéarité qui est complètement aberrante quelque part. Donc là, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. Donc d'une part, on ne distingue pas les typologies entre Jupiter et Saturne, et en plus, dans Saturne, on ne distingue pas la période solsticielle et la période équinoxiale. C'est quand même beaucoup d'impasses qui hypothèquent considérablement le propos.